Merci bien-aimé en Jésus-Christ. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons, c'est la nouvelle sur la naissance de Jésus-Christ, dont on appelle le Noël, dont nous nous réjouissons nous tous. Donc c'est conformément à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se réjouir de cela ou bien fêter le Noël ou pas? Comment est-ce que tu as cette nouvelle? C'est la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre sauveur. Nous tous, nous avons le droit de nous réjouir de cela. Mais la naissance de Jésus-Christ, partout les gens se réjouissent de cela en ces temps-ci. Mais pour nous, conformément à la parole de Dieu, nous devons enseigner comment est-ce que la naissance de Jésus-Christ est née. Cela s'effectue au temps des chrétiens et ils se donnent même des cadeaux. Mais unifiément la parole de Dieu, le Noël n'est pas dans le livre de Dieu. Le Noël n'y est pas. Mais la Bible nous donne des différents versets de divers anniversaires d'autres personnes. Mais unifiément à Jésus-Christ, nulle part son anniversaire a été noté. Mais si nous suivons, si le frère se réjouissait de son naissance, cela n'est pas mal. Mais nous donner à se réjouir de la naissance de Jésus-Christ, cela n'est pas trouvé dans la Bible. Si nous l'avons trouvé le jour de notre Sauveur, on devrait se réjouir aussi. Mais nous trouvons l'anniversaire, c'est à partir de Genèse chapitre 40, verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il leva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons. Pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Donc ce frère, ils étaient athées. Il y avait deux personnes qui servaient le roi. C'était des grandes personnes. Mais ces grandes personnes, à cause de l'anniversaire du Pharaon, l'un a obtenu la liberté et l'autre a été pendu ces jours-là. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la joie du roi. Nous trouvons un autre anniversaire Matthieu 14, verset 6 à 10. Dans Matthieu chapitre 14, depuis le verset 6 à 10. Pharaon, ils se sont réjouis. Mais l'un d'eux était mort. Et l'autre a obtenu la liberté. Et ces jours-là, c'était un songe interprété par Joseph. Matthieu 14, 6 à 10. Matthieu chapitre 14, verset 6 à 10. Or,
Basi lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, wakati walianza kukumbuka siku ya kuzaliwa kwa mfalme Herode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Mais mtoto mwanamke wa Herode alicheza katikati ya ile furaha ya baba yake kwa kuzaliwa kwake. Plut à Hérode, Na ikamfurahisha Herode ile mchezo mtoto wake alicheza. de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Na akalapa juu ya kusema nini kuzaliwa juu mtoto alicheza. Mais Herode alilapa anasema kwa mtoto yangu lomba chochote utalomba mitakupatia. Juu unanifurahisha. À l'instigation de sa mère, Kuenda kukauliza mama yake, elle dit, akasema donne-moi ici sur un plat me kile mimi nakulomba papa wangu kui dance ninafanya mimi nakulomba mui sani la tête de Jean-Baptiste. mishikulombe kitu kingine mimi nakulomba tu kichwa cha Yohana Mbatizaji. Le roi fut attristé, Na mfalme alimhuzunisha sana kuona mtoto yake pale alomba atakipande ya mugini me analomba kichwa ya Yohana. mais à cause de ses sermons et des convives, Saa vile alikuwa alishakulapia na kuona bwingi ya kazi ya manifestation ilikuwa ile shiku. il commanda qu'on la lui donne, Na bakasema mwende mkamkate Yohana kichwa mlete. et il envoya décapiter Jean dans la prison. Na bakakamata Yohana akakufia pale. Amen. Ndio mafeti tulipata. Ce sont des fêtes que nous avions trouvées. Ile kufuraha ya kuzaliwa. La naissance de l'anniversaire, Kuzaliwa la naissance naître, ilifanya kabisa cela a fait que watoto ya Mungu les enfants de Dieu, tukaona na shii bantu wakaanza kufurahia Yesu Kristo. que nous aussi nous puissions commencer à voir les gens se réjouir de Mais Jésus-Christ. tulifuata Mais nous avions suivi convenablement, pole pole mambo ya kuzaliwa. lentement sur la naissance. Kulikuwa siku moja Il y avait un certain jour tuliona que nous avions. Job anasema, Job disait, Job 3 verset 3 à 4. Job chapitre 3, verset 3 à 4. Job ye Job, na yeye alizaliwa. lui aussi, il a été né. Est-ce que alifurahia siku Est-ce yake? qu'il s'est réjoui de son jour? Mais Job ye anasema, Mais Job lui dit ceci. anasema je? Job chapitre 3, verset 3 à 4. OK. Périsse le jour où je suis né, Mais Job ye anasema siku yangu ya kuzaliwa ipomonewe yaribishiwe ikufe. et la nuit qui dit, Na ile bushiku ilisemaka, un enfant mâle est conçu. na ile bushiku ilisemaka mtoto mwanaume anazaliwa. Ces jours Ile siku qu'il s'échange en ténèbres, na ile siku ibadilikwe ikuwe giza. que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, Na Mungu ashikwe nayo hata susi mbingu mlaneka. et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Na ile siku na yuwa shangazi mwangaza siku ye. Amen. Ile ni siku Job eko na regrete. C'était le jour où Job regrettait. Eko na usunika siku ya kuzaliwa kwake. Il regrettait sur le jour de sa naissance. Ashikwe na furaha ya kufurahia. Il n'avait pas la joie de se réjouir. Tuliona Farao Nous avions vu Pharaon. alifurahi, Il s'était réjoui aussi. bantu balikufa, Les gens sont morts. mais bengine balipata Et uhuru. les autres ont obtenu la liberté. Tulipata siku ya kuzaliwa kwa Herode. Nous avions trouvé le jour de la naissance d'Hérode. Jean-Baptiste alikufia, Jean-Baptiste était mort aussi. bengine balibakia na Et furaha. les autres ont obtenu la joie. Tunapata Job anasema Et nous avions trouvé Job en ile disant, siku yangu ya kuzaliwa le jour de ma naissance, sikwenda hata kuishikia. je n'aime même pas l'entendre. Je n'aime même pas l'entendre. Jérémie 15 Jérémie chapitre 15 verset 10 et puis le verset 10. inasema nini juu ya siku ya kuzaliwa? Et nous dit Jérémie sur les jours de la naissance. Kama leo tutafurahia Noel kwa siku yetu. Si aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de Noël, que cela soit notre jour. Noel nayo ni siku ya nani? Et le Noël aussi, c'est le jour de qui? OK, tutaenda. Jérémie chapitre 15 verset 10. OK. Malheur à moi, Ole wangu, ma mère, mama yangu, de ce que tu m'as fait naître, ni juu ulinizala. homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Mtu wa mabishano na mtu wa makelele katikati ya nchi yote. Je n'emprunte nul prêtre, Na akongole na ashikongoshe. et cependant tous me maudissent. Na bantu bote beko na nilaani. Amen. Jojo bione. C'est ce que disait Jérémie. Jérémie na yala sema. Jérémie aussi dit Ole ceci. tu ile siku ya naissance. Malheur Ya anniversaire yangu. à mon anniversaire, Mama yangu. ma mère, Shibu ulinizala. le jour où tu m'as Muntu conçu. anazali kwa paka mtu wa kubishana.
Donc je suis né un homme de dispute et un homme de querelle dans le monde entier. Donc Jérémie n'avait plus la joie. Il n'avait même plus la chance de son jour, de se réjouir de son anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il avait vu toute sa vie était qu'une guerre. Et voilà pourquoi il dit que je ne me réjouis pas de ces jours-là. Nous partons dans Jérémie chapitre 20 verset 14. Jérémie chapitre 20 sur la naissance. Si nous nous réjouissons de la naissance de Jésus-Christ, est-ce que réellement c'est sa journée? Nous a-t-il permis de s'en réjouir? Jérémie chapitre 20 verset 14. Maudit soit les jours où je suis né. Que les jours où ma mère m'a enfanté ne soient pas bénis. Amen. Verset 15. Maudit soit l'homme qui porte cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et tu les comblas de joie. Amen. Donc pour lui Jérémie, il a renoncé même ces jours-là. Il a dit comme Job. Il a dit comme Job. Aussi il a dit cela. Si nous suivons convenablement, nous trouvons une nouvelle qui est Jésus-Christ est né le 25 décembre. Nous fournissons nos efforts à chercher ces versets. Mais nous n'avons pas trouvé cela. Mais nous avons trouvé à un endroit. Jérémie 52 verset 31. Jérémie chapitre 52 verset 31. Nous avions trouvé un certain endroit. Jérémie 52 31. Jérémie chapitre 52 verset 31. La 30e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, les 25 ya mwezi ya 12, Evil Merodach, c'était le jour de la liberté de ce roi Joachim. Il était captif en Babylone. Le 25 décembre. Et le 25 décembre, c'est le jour où il a obtenu la liberté. Je ne sais pas si c'est le même jour que nous puissions dire c'est le jour de Jésus-Christ. Mais nous trouvons que le 25 décembre, c'était le jour de la libération de ces rois. Oh bien-aimé en Jésus-Christ. Nous trouvons la naissance de Jésus-Christ. Nous trouvons une nouvelle d'une mère qui s'appelle Marie. Elle a été choisie par le Dieu du ciel. Et voilà pourquoi elle a enfanté celui que nous appelons Jésus-Christ. Il est né dans la postérité de David. Cette sœur était de la tribu de Juda. Et elle était de la postérité de David, de la tribu de Juda. Elle était fiancée d'un certain frère qui s'appelait Joseph. Et Joseph, il était de la tribu de Juda aussi, et qui provenait du rejeton de David. Pendant sa jeunesse, cette sœur, voilà pourquoi nous avons trouvé un ange s'est apparu envers elle. Selon Luc 1 verset 26 à 27. Chapitre 1 verset 26 à 27. Au 16e mois, au 16e mois, au 6e mois, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David.
nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. C'est celle que nous avons compris. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Verset 33. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Ok, verset 36. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà la nouvelle qu'a reçue Marie. Et nous avions trouvé que c'était la mère biologique de Jésus, dont nous honorons le 25 décembre. Mais lui aussi, l'ange lui est apparu dans le 6e mois. Mais l'ange est apparu à Élisabeth dans le 1er mois. Alors l'ange informa Marie que ta sœur est enceinte de 6 mois. Donc cela veut dire entre Jésus et Jean-Baptiste, ils sont d'un seul mois mais différents de 6 mois. Alors il dit cela à Marie. Et Marie a conçu, selon le juif, il était promis que la femme ou une fille qui sera enceinte sans pourtant connaître son mari, elle doit mourir. Parce que toute vierge en Israël était une personne dont on jetait de fleurs devant elle. Pourquoi? Parce qu'elle était une fille de coutume. Donc c'était une belle fille. Alors verset 23 que tu puisses écouter aussi ce problème. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Nous avions découvert que Marie a obtenu sa grossesse
grossesse dans le 6e mois. Si elle a enfanté Jésus, l'enfant de décembre le 25. Donc elle a enfanté cet enfant avec 5 mois et des jours passés. La grossesse d'un enfant de 6 mois sans être neutre comme ça, c'est vraiment dangereux. Écoutons aussi qu'est-ce qui a été promis à la Vierge. Deutéronome 22, verset 23 à 24. Deutéronome chapitre 22, verset 23 à 24. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmenerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. C'était la promesse de Dieu. Voilà pourquoi vous aviez vu Joseph. Quand tu l'as découvert que sa femme était enceinte, il avait eu peur. Il craignait que non, cette femme sera lapidée. Et voilà pourquoi il a voulu se séparer avec elle en paix. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous découvrons que c'est quel mari dont nous célébrons le 25 décembre. Nous voyons que ce n'est pas Marie. Selon la parole de Dieu, nous découvrons certainement dans Jérémie chapitre 44. Il y avait une mère qu'on adorait. C'était une déesse. Elle était une déesse. C'était de ces esprits géants. Le monde est plein de choses. Le jour dont tu te réjouis, peut-être que tu te réjouis de la fête de Joachim, ou c'est le festin de Joachim. Si tu dis que Jésus est né le 25 décembre, le 27 décembre, le 1er juin. Oui, la grossesse était entrée le 1er juin. C'est 6 mois. Donc le 6 mois. Moins la date de la naissance de Jésus-Christ. Nous trouvons que ce n'est pas Jésus-Christ. Tu n'adores pas un autre homme. Vraiment, il faut faire attention. Dans les derniers temps, il ne faut pas se réjouir de Noël. C'est quel jour dont tu te réjouis. Jésus-Christ n'était pas né avec 5 mois. Jésus-Christ était vivant. C'est un enfant qui est né 9 mois total. Et je te dis ainsi. Jérémie 44, verset 17 à 19. Jérémie chapitre 44, verset 17 à 19. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Et lui faire de libation. Comme nous l'avons fait. Nous et nos pères. Nos rois et nos chefs. Dans les villes de Juda et dans le riz de Jérusalem. Amen. Alors nous avions du pain pour nous. Rassasier. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. Amen. Au verset 18. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, aina huyu wa mbingu huyu demo iko kumbingu iko mumpepo iko nafanya hii mambo ule unafurahia depuis tuliacha kumtolea huyu reine wa mbingu et de lui faire des libations, na kumwabudu na kumfanyisha biote. Nous avons manqué de tout na tunaanza kupusa bintu et nous avons été consumés par le paix et par la famine.
Amen. Verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de la sauce à la reine du ciel, et que nous lui faisons des libations, et ce sont la volonté de nos maris, et que nous lui préparons des gâteaux, pour l'honorer, que nous lui faisons des libations. Amen. C'est que le mari, Dieu n'a jamais eu une femme. Marie n'est pas la femme de Dieu. Marie dit ceci: je suis qu'une servante de Dieu. Dieu n'a jamais eu l'épouse. Ce qu'est la reine que vous honorez, ce qu'est le mari que les gens ont honoré. Ce n'est pas une reine du ciel qui joue dans les ciels. Et voilà là où vous offrez vos histoires et vous trouvez des intérêts. C'est là où vous donnez vos dîmes, vos satans devant vous. Écoutez que nous dit ce verset. Luc 1 verset 38. Luc chapitre 1 verset 38. C'est quelle servante dont tu cites? Nous connaissons que Marie n'est pas l'épouse de Dieu. Marie n'est qu'une servante de Dieu. Oh bien-aimé en Jésus, c'est que le mari que nous appelons. Luc chapitre 1 verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Acte 1 verset 14. Acte chapitre 1 verset 14. Marie dit: je ne suis qu'une servante de Dieu. Donc elle n'est pas l'épouse de Dieu. Bien-aimé en Jésus, d'où provient le Noël? Il faut faire très très attention les chrétiens. Craignez ces jours-là. C'est un jour que nous crions devant les idoles. Ce sont les jours que nous crions devant les démons. Jésus-Christ n'a pas laissé son anniversaire. Celle-ci n'est pas Marie. C'est la reine du ciel. C'est celle qu'on adore. Acte chapitre 1 verset 14. Ok, frère. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Avec le femme et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Ce qu'elle marie, il y avait 5 maris. Alors ce qu'elle marie, c'est Marie qui était restée toujours vierge. Est-ce que Marie est-elle toujours restée vierge? Parce que d'autres l'appellent qu'elle est toujours vierge. Non, elle n'est plus vierge. Nous ne croyons pas à cette Marie. Nous ne pouvons jamais la citer. La mère de Jésus. Elle était qu'une servante. On ne peut jamais la prier. On ne peut jamais crier devant elle. Nul la convoquer, l'appeler. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cela n'est pas à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, le Noël n'appartient pas à Dieu. Le Noël provient du diable. Abandonne d'adorer cela. Abandonne de crier cela. Le jour des idoles, on n'adore pas ces jours-là. Il faut quitter dans ses voies. Luc chapitre 1 verset 26 à 31. Verset 26 à 31. On nous dit c'est quel mari? Non, bien-aimé. Nous les connaissons. Nous ne connaissons pas que ce mari. Jésus n'a pas laissé son jour ou son anniversaire pour l'adorer. J'aimerais que tu te réjouisses de ton jour. Job n'a même pas réjoui. Il ne s'est même pas réjoui de ces jours-là. Ni Jérémie. Luc chapitre 1. Verset. Verset 26. Ok. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Voilà les jours que Marie a reçu la nouvelle de la grossesse. La grossesse n'appartenait pas à Joseph. C'est que l'ombre de Dieu te couvrira. Verset 34.
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai point connu d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oh bien-aimé, nous parcourons, nous faisons Matthieu chapitre 1, verset 22 à 25. Verset 22 à 25. Abandonne chrétien. On ne peut jamais adorer n'importe quelle chose. Un chrétien ne se réjouit jamais de n'importe quoi. La journée d'aujourd'hui, le 25 décembre, le 25 décembre, je ne sais pas, tu te réjouis de la fête de Joachim qui était libéré. Ou bien toi aussi tu donnes de la sens à la reine du ciel. Non frère, nous les chrétiens, nous n'avons pas une journée ou un jour. Matthieu 25 verset 22 nasema je. Matthieu chapitre 25. Matthieu 1 verset 25 nasema. Matthieu chapitre 1 verset 25. Oh bapendwa katika Yesu. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Na ashikumujua na hata mkipimo ya kufika kupata kabisa mtoto auquel il donna le nom de Jésus. Ni kule alikamupa verset Matthieu 1. Matthieu chapitre 1. Ok, verset 22. Verset 22. Ok. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Ile yote ilifika kufuatana na masauti Mungu aliambia manabii. Voici, tazama, la Vierge sera enceinte. Bikira atachukua mimba. Elle enfantera un fils. Atazala mtoto mwanaume. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Atamupole mtoto jina yake Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ni Bikira atachukua mimba. C'est la Vierge qui sera enceinte. Maria anatenda Bikira. Marie est vierge maintenant. Ok. Nous allons lire Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. 53 56. Verset 53 à 56. Qu'est-ce que cela dit? Marie a enfanté aussi. Elle a continué à enfanter. Elle n'est plus vierge à présent. Oh bien-aimé, je t'invite à la parole de Dieu. Je t'invite. Oh bien-aimé, toi et moi, nous n'avons pas une journée à adorer. Le Noël n'est pas un jour de Dieu. C'est un jour qui provient de paroles des idoles. Il faut abandonner ces histoires. Que notre Dieu vous bénisse.